Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand, j'ai 47 ans, je vis de mes dividendes boursiers depuis août 2016 et je partage sur le site revenus-et-dividendes.com ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom ma passion pour la bourse et ma méthode pour gagner votre salaire grâce aux dividendes. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je considère la diversification comme un concept marketing foireux, entre guillemets, et je vais expliquer aussi pourquoi on vous vend en fait cette diversification dans la gestion d'un portefeuille. Alors avant de commencer, je voudrais d'abord dire que j'exprime ici mon seul avis et mon opinion sur le sujet, et je vous invite à vous faire votre propre opinion. Deuxièmement, le sujet dont je vais parler ici, c'est la diversification entre actions. Je ne vais pas parler ici de la diversification de patrimoine ou de ce qu'on appelle des classes d'actifs, c'est-à-dire la diversification pour savoir s'il faut mettre votre patrimoine dans les actions, dans les obligations, dans l'immobilier, etc. Je ne vais pas parler de ce sujet qui est plus la diversification d'un patrimoine en général. Alors il faut savoir que la diversification est un dogme parmi les professionnels de l'investissement, en particulier les gestionnaires de fonds. Vous voyez souvent dans des articles que la diversification est une règle fondamentale dans l'investissement en bourse et qu'il faut absolument l'appliquer. Alors, la force de ce concept de la diversification, c'est qu'en fait, il se vend tout seul, entre guillemets, puisqu'il est basé sur une phrase, un prêt à penser, qui est un lieu commun, un bon sens, entre guillemets, qui est basé sur l'idée selon laquelle il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Les œufs étant les actions et le panier, votre portefeuille boursier. Vous savez, j'ai horreur de ces phrases prêts à penser, ces gloubi-boulga intellectuels qui ne veulent rien dire et en particulier ne se vérifient pas puisque quand on regarde les personnes les plus riches de la planète, en fait, ils ont en général mis leurs œufs dans le même panier. Si on prend par exemple Bill Gates, sa fortune c'est essentiellement dans Microsoft. Si on prend des milliardaires français comme Bernard Arnault, il a tout investi essentiellement chez LVMH. Et quand on regarde Madame Bettencourt, elle est pratiquement à 100% investie dans une seule action qui est L'Oréal. Et ce type de phrase sans aucun fondement, bateau, les professionnels de la bourse en ont plein. Par exemple, il y en a d'autres comme les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ah bon, je sais pas pourquoi. Moi, quand je vois la performance de Warren Buffett, il augmente chaque année, donc ça monte. Il y en a d'autres aussi comme les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ah. Alors là, ça c'est des grosses phrases, toutes faites. Moi personnellement, je préfère miser sur le bon cheval, celui qui a déjà gagné, que sur celui qui n'a jamais gagné. J'estime que la performance passée d'une société donne une indication assez forte sur la performance future. Donc je vous invite vraiment à vous méfier de ces phrases toutes faites qui paraissent du bon sens, mais qui en fait ne sont pas prouvées, et en tout cas en bourse, ne sont pas forcément des vérités absolues. Alors, ce qui est extraordinaire avec ce concept de la diversification, c'est qu'en plus, d'abord, l'objectif n'est pas du tout clarifié. C'est-à-dire que on vous dit qu'il faut diversifier, mais pourquoi? Alors, globalement, on vous dit que c'est pour limiter les risques. Alors, premièrement, je ne sais pas si vous investissez pour limiter des risques. Moi, j'investis pour maximiser la performance. Donc, je ne sais pas si c'est votre objectif. Donc, déjà, le premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'un risque en bourse? Alors là, c'est un sujet, paradoxalement, personne ne vous le dit, quoi. Alors, les professionnels ont inventé la notion de volatilité, donc en fait, ça serait la perte maximale que vous pourriez obtenir. Alors, ok, mais de combien, si vous diversifiez, combien vous allez améliorer le risque, sur combien d'années, est-ce que c'est sur 5 ans, 1 an, 10 ans, etc. C'est assez extraordinaire, en fait, vous n'avez pas du tout l'objectif de cette diversification, c'est-à-dire que personne vous dit, voilà, grâce à la diversification, vous aurez telle performance. Donc vous avez là une règle, un dogme qui n'a aucun objectif. En tout cas, aucun objectif chiffré. Moi, quand vous me parlez de performance, je sais ce que ça veut dire. Quand vous me parlez de limiter les risques, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors, si vous le savez, c'est très bien, mais moi, je ne le sais pas. Et en tout cas, ceux qui vous vendent la diversification ne vous le disent jamais et ne sont jamais clairs sur le sujet.
Le deuxième point, qui est d'ailleurs corrélé au premier point, c'est que ce concept de la diversification, personne, et en tout cas j'ai jamais vu aucune étude sur le sujet, n'est capable de vous en donner les règles précises. C'est-à-dire que, je ne sais pas, personne vous dit, il faut pas investir dans moins de 2 secteurs, il faut pas investir dans plus de 25% de votre portefeuille dans une seule devise, etc. Rien n'est précis, c'est-à-dire que vous avez un concept, mais personne ne vous dit les règles. C'est normal. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'objectif. Donc voilà, c'est le serpent qui se pend la queue. Et enfin, troisième point, cette règle ou ce concept n'a jamais été prouvé. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu une seule étude scientifique, académique, qui m'a prouvé que quand je diversifiais, alors en plus je ne sais pas comment et à quel objectif, j'obtenais les résultats que je souhaitais avoir. Et c'est normal parce que l'objectif n'est pas défini. Donc voilà, on est typiquement dans un concept dont l'objectif n'est pas défini, dont les règles ne sont pas définies et dont l'efficacité n'est pas prouvée. Super, hein, une super règle. Hein. Mais en tout cas, on vous la vend toute la journée. Et on vous dit surtout que c'est une règle fondamentale de l'investissement en bourse. Moi, je sais pas, je quand même trouve ça bizarre. Alors pourquoi je trouve ce concept complètement foireux? Alors déjà, qu'est-ce que c'est la diversification pour voir par rapport à ce que j'ai lu et ce que j'entends sur le sujet. L'idée en fait, c'est qu'il y aurait des critères à prendre en compte dans le choix des actions et qu'il ne faudrait pas investir dans par exemple le même secteur, le même pays ou les mêmes devises. Donc en fait l'idée c'est qu'il faudrait diversifier ces actions de manière, je ne sais pas comment d'ailleurs, il n'y a pas de règle, par rapport à ces notions de secteur, de devise, de pays. Mais il y a d'autres critères et alors les spécialistes, il y en a des spécialistes pour inventer des nouveaux critères. Il y a par exemple la taille des entreprises, il y a la structure actionnariale des entreprises, etc. Que sais-je, pourquoi pas l'âge du capitaine aussi. Dans ce domaine, il y a des spécialistes de la diversification et je peux vous dire que l'inventivité est sans limite. Alors si on rentre dans le détail, prenons par exemple la notion de secteur d'activité. Alors déjà, je trouve que c'est une notion totalement floue. Vous prenez une action par exemple comme Bouygues, dans quel secteur se trouve-t-elle? Alors vous allez me dire oui, c'est le BTP. Ah oui, c'est vrai, sauf que c'est une action qui a aussi une activité à 20% dans les télécommunications. Et d'ailleurs, dans les télécommunications, il y a deux domaines. Il y a la téléphonie, Internet avec Bouygues Télécom, mais il y a aussi par exemple les médias avec TF1. Donc, est-ce qu'il faut la classer dans la construction, parce qu'elle fait 80% de son chiffre d'affaires dans la construction, ou plutôt dans un principe de conglomérat, groupe diversifié? Donc vous voyez à quel point on est dans la subjectivité de l'analyse. D'ailleurs, vous verrez par exemple sur le site Boursorama, elle est classée dans la construction, mais sur d'autres sites, elle est classée dans conglomérat, groupe diversifié. Deuxième point par rapport à cette notion de diversification sectorielle, c'est que parfois elle n'a pas beaucoup de sens. Un exemple, vous prenez par exemple la banque, vous prenez une société comme le Crédit Agricole, dans son activité, il y a énormément d'activités. Chaque activité n'est pas exposée au même risque entre guillemets de marché que les autres. Par exemple, l'activité de banque de détail est pénalisée par un environnement de taux bas, comme actuellement, parce qu'elles gagnent moins d'argent sur les crédits. Mais inversement, elle a une grosse partie de son activité qui est dans la gestion d'actifs, puisqu'elle est actionnaire à 75% d'une société qui s'appelle Amundi. Et donc, dans un environnement de taux bas, en général, la bourse est plutôt en augmentation. Donc, la gestion de fonds est plutôt une activité en croissance. Donc, vous voyez bien que ce soit dans le secteur bancaire, en fait, c'est un concept assez large qui recouvre des réalités d'activités bien différentes. Alors après, si on prend la notion par exemple de devise, alors là, c'est vraiment un sujet un peu délicat. Vous prenez par exemple une action comme L'Oréal. Alors effectivement, c'est une action française qui vous paye et qui est cotée en euros. Mais est-ce que c'est une action euro? Il faut savoir que 90% de l'activité de L'Oréal est à l'international, donc n'est pas en France. Alors même si c'est une action en euros, clairement, elle est exposée à d'autres devises. Alors, est-ce qu'il faut prendre le chiffre d'affaires dans chaque pays pour dire elle fait 5% en Angleterre, donc il y a 5% de L'Oréal qui est de la livre, mais elle fait 25% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, donc c'est 25% de dollars, etc. J'en sais rien. Enfin, c'est vraiment une prise de texte. C'est très difficile à évaluer, en particulier pour les sociétés internationales.
Donc voilà pourquoi je considère ce concept comme foireux, parce que clairement subjectif, clairement complexe. Est-ce qu'il faut, pour chaque société, regarder le pourcentage de son activité, de sa devise, etc. Est-ce que dans chaque secteur, il faut diversifier par pays, etc. Enfin, c'est un bazar pas possible. Et tout ça pour un sujet dont on ne connaît pas les objectifs. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on nous vend, entre guillemets, ce concept? Eh ben justement, c'est parce que vous n'y comprenez rien. Il faut bien savoir que c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. La bourse, c'est trop complexe pour vous. Il faut un gestionnaire. Voilà l'idée. Il faut que vous achetiez des fonds diversifiés. Voilà l'intérêt. C'est de vous faire acheter des fonds d'investissement dans les banques, dans les assurances, et pour faire justement gagner leur vie à tous ces gérants de fonds qui se prennent la tête sur des sujets qui n'ont aucun intérêt. L'idée, c'est vraiment que vous êtes pas un expert, attention. N'investissez pas en bourse sans nous. Nous, on sait faire. Et pendant ce temps-là, ces fonds, ils vous prennent des commissions de 1 à 2%, ça les enrichit bien, et voilà. Derrière un discours marketing, parce qu'il faut bien voir que c'est un discours marketing au final, pour vous faire vendre des fonds. C'est un discours commercial qui est basé sur le principe que vous êtes ignorant, alors que c'est totalement faux, et qu'il faut confier votre argent à quelqu'un d'autre. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est que à part les fonds diversifiés, la plupart des fonds d'investissement, donc les autres véhicules de placement qu'on vous conseille, ne sont pas du tout diversifiés et n'ont aucun objectif dans ce domaine. Quand vous regardez l'objectif de ces fonds, vous verrez qu'ils ont des objectifs par rapport à un indice, par rapport à un marché, etc. Et qu'en fait, ces indices qui veulent répliquer, ou en tout cas sur lesquels ils veulent se mesurer, n'ont pas du tout de critères de diversification. Donc la plupart des gérants qui vous vendent ce truc de la diversification, eux-mêmes ne l'appliquent pas. Ben, c'est normal, parce qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de règles, et c'est pas prouvé. Et je vais vous dire, les meilleurs gérants de fonds, ils s'occupent pas de ça, c'est pas le sujet. D'ailleurs, le meilleur gérant au monde, qui est Warren Buffett, il l'a dit clairement, la diversification est une protection contre l'ignorance. Et lui, il l'applique, puisque par exemple dans son portefeuille boursier, il a plus de 60% de son portefeuille dans juste 2 secteurs d'activité. Mon point de vue, c'est que la diversification, c'est pas le rôle de l'investisseur, c'est justement le rôle des directions, des managements des sociétés dans lesquelles vous investissez. C'est leur métier de savoir où il faut diversifier, comment il faut diversifier pour augmenter leur performance et toujours s'assurer d'une meilleure performance. Ne faites pas le métier des autres, laissez ça aux gérants qui se prennent la tête avec ce sujet pour vous vendre leurs fonds. En plus, pour moi qui investis dans les dividendes et donc qui cherche à générer des revenus, clairement la diversification, donc l'objectif de baisse du risque, est un objectif que je n'ai pas. Je cherche pas du tout à me prémunir contre une baisse des marchés. Bien au contraire, je vous avais mis ça dans une autre vidéo. Mon seul but, c'est d'investir dans des sociétés qui ont un dividende stable, pérenne. Ce n'est pas de limiter mes risques. Et bien au contraire, d'ailleurs en 2016, c'est comme ça, c'est en investissant dans le secteur pétrolier par exemple au début de l'année où j'ai pu avoir une performance de plus de 40% sur la valeur de mon portefeuille. Pour moi, la vraie diversification, c'est pas celle-là. Le vrai critère, c'est pas celui-là. C'est un autre critère dont je parle dans ma formation Devenir rentier grâce aux dividendes. Alors voilà mon point de vue sur la diversification, mais en tout cas, même si vous êtes un investisseur qui cherche à gagner de l'argent et des plus-values en bourse, je vous invite à ne pas croire et à ne pas rentrer dans ce concept bien foireux de la diversification. Et il faut savoir quelque chose, si vous investissez vous-même en bourse, par exemple tout simplement dans l'indice, vous ferez mieux que 90% des fonds d'investissement qu'on vous vend. En tout cas, arrêtez de croire que vous êtes incompétent sur la bourse, arrêtez de croire qu'il vous faut un gestionnaire pour investir, vous êtes le meilleur gestionnaire, en tout cas pour votre portefeuille. Et en tout cas, si vous investissez dans les meilleures actions à dividendes comme les dividendes aristocrates, je vous promets que ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et que vous aurez une performance bien meilleure que tous ces fonds qu'on vous vend, tous ces fonds diversifiés qui se basent sur un concept complètement foireux.
Et puis si vous investissez comme moi et si vous voulez investir comme moi dans les dividendes pour gagner un salaire et générer un revenu, je vous invite à suivre ma méthode pour devenir rentier grâce aux dividendes où je vous explique tout ça plus en détail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.